Je m'appelle Camille Godefrin, j'ai 23 ans, je vis à Comblain-au-Pont dans la campagne liégeoise. J'ai fait mon bachelier en information et communication à l'université de Liège et là je vais entamer mon master en communication marketing à l'ULB. Pendant mon bachelier, j'ai eu la chance de partir en Erasmus. Je suis partie à Séville en Espagne. C'est une destination que j'ai un peu choisie par dépit parce que j'avais pas énormément de choix. Au début, je voulais une destination où la langue était l'anglais. Puis vu que c'était très limité et que je voulais quand même aller au soleil pour profiter un peu, je me suis dit pourquoi pas l'Espagne et pourquoi pas apprendre l'espagnol pour l'occasion. Niveau des démarches administratives, c'est pas très compliqué avant de partir en Erasmus parce que l'université de Liège est très présente. Il y a notamment un espace pour les étudiants qui veulent consulter des témoignages et rentrer en contact avec d'anciens étudiants qui sont partis en Erasmus là où on souhaite partir. Donc pour ça, ça n'a pas été un problème, même si on stresse toujours un peu de ne pas avoir rempli tous les papiers nécessaires avant de partir, mais ça, il n'y a pas de problème. Par contre, j'ai eu un petit problème sur place. C'est que quand je suis arrivée à Séville, donc je suis allée à l'université de Séville, la grosse université principale, et on m'a dit qu'il fallait le niveau B1 en espagnol pour pouvoir suivre les cours. Or, je n'avais absolument pas le niveau B1 en espagnol et on ne m'avait absolument pas prévenu de cette histoire. Donc j'ai dû me débrouiller pour trouver une autre université que j'ai trouvée grâce à des amis que je m'étais fait sur place. Je suis rentrée dans une école de commerce qui n'avait absolument rien à voir avec mes études de journalisme, ce qui m'a permis en fait de découvrir une autre partie de la communication qui est la communication d'entreprise que j'ai en fait mieux aimé que le journalisme et c'est ce qui m'a fait rendre compte que je voulais m'orienter vers complètement autre chose que ce que je faisais en bachelier. Donc voilà, ça a été très très compliqué cette histoire, j'en parle avec le sourire maintenant parce que au final ça a été une expérience positive, mais je vous avoue que sur place, j'étais vraiment pas bien. J'ai échangé des millions de mails avec l'université de Liège, avec les universités de Séville pour savoir ce que je pouvais faire, comment est-ce que on allait mettre les choses en place, si c'était possible de changer d'école comme ça. Et au final, mon inscription a été officialisée en novembre. Donc je suis arrivée en septembre, il m'a fallu 2 mois pour être inscrite officiellement. Quand j'ai reçu ma carte d'étudiant de Séville, j'étais mais aux anges. C'était vraiment l'inimaginable quoi. Donc voilà, c'est un peu les aléas de l'Erasmus et de l'organisation. Mais au final, comme je vous dis, j'en garde une très bonne expérience. Je dirais pas un bon souvenir parce que je l'ai mal vécu, mais une expérience et des conséquences très très positives. Je m'en souviens encore, je suis allée à l'aéroport avec mes amis qui sont venus me dire au revoir et je suis arrivée avec 2 amis à moi parce que j'étais en angoisse totale. Je n'avais jamais vécu seule, encore moins à l'étranger, j'avais jamais vécu en colocation, rien, donc c'était un peu vraiment le stress, vraiment le stress. Donc je suis arrivée, j'ai rencontré mes colocs qui ne parlaient pas français sauf une qui était belge et ça s'est en fait super bien passé. À savoir aussi que quand je suis arrivée, il faisait 46 degrés à Séville, j'étais absolument pas prête pour cette température-là et donc voilà, c'était un peu beaucoup de stress avant d'arriver, mais une fois sur place, très très soulagée de voir que tout allait bien se passer et que tout était un peu comme je l'imaginais. Ça n'a pas été très compliqué au final. Personnellement, je pense que je suis quand même une personne assez sociable, donc j'avais pas vraiment peur de ça. Mais ce qui me faisait le plus peur, c'était surtout la langue, parce que je parlais anglais, mais j'étais pas bilingue. Donc parfois c'était pas facile de se faire comprendre, ni de comprendre les autres. Et aussi, parfois c'était difficile au niveau de la culture, même si on rencontrait des gens qui habitaient près de chez nous, style aux Pays-Bas ou en France, on se rend compte qu'au final, on a vraiment chacun la culture de son pays, de sa ville, de sa commune, on est tous différents. Et c'est vrai que ça fait peur, mais en même temps, c'est une expérience exceptionnelle parce qu'on découvre énormément de choses vers lesquelles on serait jamais allé si on part pas en Erasmus en fait. Donc ça permet vraiment de découvrir énormément de culture et de choses autour de nous. Et au niveau de l'amitié aussi, enfin de se faire des amis en Erasmus, ce qui est chouette à se dire, c'est que on est tous un peu tout seul. Il y en a qui viennent avec quelques personnes qui connaissent et tout ça, parce qu'ils viennent de la même université, mais il faut vraiment arriver en se disant on est tous hors de chez nous, on est tous un peu face à soi-même
et on a tous envie de se faire des amis. Donc on a un peu tous le même objectif et c'est vraiment... ça nous met vraiment à l'aise de penser ça parce que ça nous aide à aller vraiment vers les gens avec plus d'aisance que si on se dit bah eux c'est déjà tout un groupe d'amis et du coup se faire intégrer c'est peut-être un peu plus compliqué. Tandis que là on est tous un peu tout seuls et puis aussi il y a énormément d'organisation. Moi je vivais dans un appartement où c'était une espèce d'organisation de plusieurs appartements à Séville, ce qui nous permettait de faire des soirées ensemble. Il y a les ESN, enfin l'organisation ESN et tout ça, donc franchement, pour se faire des amis en Erasmus, je crois que c'est même pas une question qui se pose parce que ça se fait très naturellement et on rencontre énormément de gens avec qui on passe des super bons moments et ça fait des super souvenirs. Je vais pouvoir vous parler de 2 campus parce que j'ai fait du coup 2 universités différentes. Alors le premier était très éloigné de la ville et c'était le désert. Il n'y avait absolument rien dans cette partie de la ville. Je pense que c'était un gros campus universitaire comme le Sortilmont à Liège, sauf que c'est à Séville où il n'y a pas énormément de végétation et où il fait 40 degrés. Alors j'y suis allée à pied et je peux vous jurer que si j'avais une douche dans l'université, je l'aurais prise directement parce que c'était chaud quoi. Maintenant, je sais que l'université de Séville est séparée. Il y a une partie qui est plus dans le centre-ville et la partie où j'étais vraiment éloignée, quoi. Donc, j'ai pas vraiment eu l'occasion de connaître cette partie de campus-là. Mais à l'USA, donc l'école où je me suis retrouvée finalement, c'était une petite école, éloignée aussi de la ville, mais plus dans, je dirais, dans un quartier... un peu plus résidentiel, donc c'était, on n'aurait vraiment pas dit une école, c'était un peu plus intimiste, un peu plus convivial et un peu plus professionnel aussi, parce qu'on avait énormément de salles pour faire des photos, pour faire des vidéos. L'école était vraiment bien équipée, donc ça c'était vraiment chouette, les classes étaient petites, bien équipées aussi. Tout était lumineux et par rapport à l'université de Liège où c'est quand même une grosse université, ça change et ça faisait quand même du bien de se retrouver dans un petit truc restreint, surtout quand on n'aime pas être trop dans la foule, là ça faisait du bien. Ce que je n'ai pas précisé par rapport à ma migration dans une autre école, c'est que je me suis retrouvée dans une école où les cours étaient donnés en anglais. Donc ça, c'était vraiment plus avantageux pour moi que d'avoir des cours en espagnol. Je me suis retrouvée donc avec des profs espagnols qui parlaient anglais. Et là, c'était vraiment le paradis parce que pour comprendre, c'était hyper facile. Et en plus, ça m'a vraiment aidé à être à l'aise avec l'anglais parce que autant prof que élève, c'était pas notre langue maternelle, donc on faisait tous un peu des fautes, on avait tous un peu du mal à s'exprimer. Et voilà, ça apporte une certaine confiance en soi et c'est assez chouette. Au niveau des cours, c'était très différent de l'ULG parce que je me suis retrouvée dans des classes de 10 personnes maximum, même moins. Je me suis même une fois retrouvée toute seule avec le prof. Donc voilà, j'avais des cours beaucoup plus pratiques. On sortait de l'école, on allait visiter des entreprises, on rentrait en interaction avec des professionnels et ça c'était mais génial, vraiment. Après quand je suis rentrée à l'ULG, je me suis dit mais qu'est-ce que je fous là? Parce que le fait de pratiquer et de mettre en activité ses compétences, ça permet vraiment de savoir où on en est, à quel niveau est-ce qu'on est, est-ce qu'on peut faire. Et ça m'a vraiment ouvert les yeux sur ce que je voulais faire plus tard et je me suis vraiment rendu compte que je me trompais d'orientation. Et grâce à mon Erasmus à Séville, j'ai découvert une nouvelle passion pour la communication de crise, la communication d'entreprise et tout ça. Donc franchement, c'était super chouette et le rapport avec les profs est génial. Je dirais pas que c'est nos amis, parce qu'ils gardent une certaine distance avec nous, mais c'était une sorte de travail de collaboration. Voilà, c'est ça, on était vraiment en collaboration avec les profs. C'était pas le prof, l'élève, c'était vraiment, on est une entreprise, on travaille ensemble, on a un projet, c'est faire ça, comment est-ce qu'on va le faire? Et alors voilà, chacun faisait un peu ses démarches, ses méthodes. On n'avait pas un chemin à suivre, on ne devait pas suivre le prof. Le prof nous donnait une indication et nous, on avait un peu le libre choix de faire ce qu'on voulait pour lui rendre ce qu'il demandait, quoi. Donc ça, c'était... en fait, c'est juste génial, quoi. On se sent libre et en même temps, on reste docile à ce qu'on doit faire. Donc ça, c'est vraiment le must. J'ai adoré. J'ai envie de répondre oui, parce que en effet, j'ai mieux réussi mes examens en Erasmus qu'à l'université de Liège.
Mais je ne pense pas que c'est une question de facilité, je pense juste que c'est une question de motivation en fait. Comme je vous l'ai dit, je me suis retrouvée dans une école complètement différente de ce que j'avais en Belgique et j'ai découvert une passion pour ces cours en fait, donc ça m'a motivée, j'ai vraiment aimé ce que je faisais, aimé étudier, aimé travailler, donc ma vision des choses était un peu différente et je peux vraiment dire que ça m'a aidé à réussir mieux mes examens. Et je pense aussi, personnellement, il y avait l'idée que je pars pas en Erasmus juste pour m'amuser. Il fallait que je rentre en Belgique en disant je suis partie en Erasmus et j'ai réussi. J'avais pas envie de rentrer en disant bah voilà je suis partie en Erasmus, j'ai fait la fête, je me suis fait des potes, mais j'ai rien foutu pour les cours. Non, c'était vraiment pas ça. L'idée c'était d'apprendre à l'étranger. Donc plus facile je pense pas. Je pense juste qu'il y a plus de motivation à réussir et aussi il y a une entraide entre les étudiants vu qu'on est tous un peu hors de chez nous, on est tous un peu motivés en mode il faut qu'on se pousse chacun pour réussir et pour avoir le maximum de points quoi. Une chose à savoir c'est que j'ai très bien réussi en Espagne, je me suis retrouvée avec des 19 sur 20 mais l'université de Liège ne vous laisse pas passer comme ça, elle diminue un peu vos points, ce que je peux comprendre parce que c'est vrai que je me suis retrouvée dans des examens où j'avais très peu de matière à étudier et c'était surtout des exercices pratiques qu'on faisait en classe qui comptaient pour les points quoi. Donc voilà, juste un peu déçue de ne pas avoir mes points totaux mais bon, c'est pas grave. Oui, bien sûr que oui, c'est genre la ville de la fête, Séville, je me suis super bien amusée, j'ai pas rencontré beaucoup d'Espagnols, j'en avais quelques-uns dans ma classe, mais de manière générale, dans la rue, au restaurant, au magasin, je me suis toujours sentie à l'aise, j'ai jamais eu de problème, je me suis pas sentie mal par rapport à quelqu'un parce que je parlais pas sa langue. Tout le monde a toujours été très compréhensif par rapport à ça, même si je faisais énormément d'efforts pour leur parler espagnol. Mais comme je vous l'ai expliqué tantôt avec les profs, c'est vraiment... bon, maintenant je peux pas dire que tous les Espagnols sont profs et que tous mes profs représentent les Espagnols. Mais moi je me suis sentie très à l'aise et à refaire j'y retournerai directement. L'Espagne c'est devenu un peu ma destination Erasmus où on peut un peu profiter du soleil en même temps quoi. Non franchement les Espagnols sont très accueillants, j'ai jamais eu de problème. Maintenant ça c'est mon expérience personnelle, j'imagine que tout le monde n'a pas la même expérience mais mon ressenti n'est absolument pas négatif. Pour trouver un logement, c'était un peu le moment que j'appréhendais le plus. Comme je vous l'ai dit, c'est la première fois que je sortais de chez moi. Enfin, pas que je sortais de chez moi, mais que j'allais vivre ailleurs avec d'autres étudiants à l'étranger. Donc ça me stressait un peu. Alors j'ai décidé de me rendre sur place avec ma maman. Mais avant ça, j'ai fait énormément de recherches sur des groupes, sur des sites web. Et j'ai trouvé une espèce d'organisation à Séville qui possède en fait plusieurs appartements dans la ville et qui constitue un espèce de groupe Erasmus en même temps. Donc c'est une organisation qui réunit plusieurs Erasmus du monde entier et qui met à disposition des logements. Les prix sont très variables et dans cette organisation-là, il y a une espèce de gros building principal où ça, c'était le paradis, où il y avait une terrasse sur le toit avec une piscine. Alors je peux vous dire que quand vous vivez à Séville, même que ce soit automne ou hiver, la terrasse, ça fait toujours plaisir. Donc voilà, j'ai trouvé un appartement avec cette organisation. Je me suis rendue sur place et la personne qui m'a fait visiter l'appartement était française en fait. Donc ça met aussi à l'aise et ça permet vraiment de poser toutes les questions qu'on veut sans se bloquer avec l'anglais. J'ai visité quelques appartements, je pense que j'en ai visité 3 et donc j'ai décidé d'en louer un. Et donc l'avantage c'est que quand je suis arrivée à Séville, ben, j'ai pas eu de surprise, je savais à quoi ressemblait mon appartement, je savais à quoi ressemblait ma chambre, ce qu'il fallait que je prenne, ce qu'il fallait pas que je prenne. Donc ça, je vous avoue que ça m'a vraiment un peu soulagée quoi, c'était un point en moins pour l'arrivée sur place. Je pense que l'Espagne est un pays qui n'est pas très cher. Même si mon logement coûtait assez cher, je payais 350 € par mois, ce qui équivaut plus ou moins à un appartement à Liège, enfin un cote à Liège. Et pour la chambre que j'avais qui était très petite, je trouvais que c'était un peu cher. Bon maintenant j'avais le soleil, j'avais une terrasse, donc ça j'avais pas trop à me plaindre. Et comme je vous l'ai dit, j'avais accès à un bâtiment où j'avais une terrasse et une piscine. Donc voilà. Sinon par mois je pense que je
dépensais peut-être 50 € pour 2 semaines pour manger. J'avais un supermarché en bas de ma rue et j'allais faire mes courses une fois toutes les semaines. Je dépassais jamais 200 € par mois pour manger. Bon, maintenant je compte pas les extras dedans, il y a les bars à tapas, les sorties, les soirées et tout ça. Je sais pas trop combien j'ai dépensé au total pour mon Erasmus, mais tout ce que je peux vous dire, c'est que la nourriture ne coûte pas cher. Même aller manger des tapas, vous commandez peut-être, allez, je sais pas, 5 tapas, vous en avez pour 10 € et vous êtes calé quoi. Donc même boire un verre, même les soirées et tout ça. Bon, maintenant je bénéficie des tarifs étudiants et des tarifs Erasmus, mais pas besoin de prévoir un énorme budget pour partir en Espagne. Et j'ai bénéficié de la bourse Erasmus pour partir, donc 350 € par mois, ce qui me permettait de payer mon logement. Donc c'était génial parce que tout ce que j'avais travaillé comme étudiante et tout ça pour financer mon Erasmus m'a permis plus de m'amuser quoi. Donc j'ai fait énormément de voyages autour de Séville. Et j'ai également créé ma marque de bijoux pour économiser de l'argent pour pouvoir partir. D'ailleurs je l'ai continué après parce que ça a bien marché, donc voilà. En fait, j'en ai des milliers, j'ai énormément de souvenirs, on peut pas avoir qu'un seul souvenir d'un Erasmus. Mais il y a une chose dont je me souviens, c'est pas mon meilleur souvenir, mais vraiment un moment dont je me souviens, c'était mon dernier jour. Mon tout dernier jour. Tout le monde était parti dans ma colocation, les 3/4 des étudiants Erasmus étaient déjà partis, moi je voulais vraiment rester jusqu'au bout, jusqu'au dernier jour. Donc je me suis un peu retrouvée seule. J'étais entre la joie et la tristesse, je savais pas trop comment me sentir. Et j'étais au bord de l'eau à Séville, un des premiers endroits que j'avais visité en me rendant sur place quand j'avais visité la ville avant de partir en Erasmus. Et je profitais du soleil avant de retourner dans le super pays de la Belgique où c'est soleil tous les jours. Et il y avait des jeunes pas très loin de moi qui venaient d'arriver pour faire leur Erasmus. Et je vous avoue que ça a été très dur d'entendre ça parce que je me rendais compte que pour moi c'était la fin quoi, que mon expérience était terminée et que je profitais de mes dernières heures avant de rentrer à la maison. Et ça c'est vraiment, j'ai encore l'image en tête, je vois encore, il y avait le coucher de soleil, il faisait bon, il y avait des gens partout, c'était pas trop bruyant. Et ça c'est vraiment l'image de fin que j'ai de mon Erasmus. Et je peux vous assurer que des souvenirs, on en a plein, on en a énormément. Encore maintenant, parfois, je suis là, je me souviens quand j'ai fait ça, ou je me souviens quand il s'est passé ça. L'Erasmus, franchement, c'est l'histoire de toute une vie, en fait. C'est vraiment une vie à part. Ça change pas une vie, mais ça change quand même une personne. Parce que je me suis rendu compte que depuis que je suis rentrée, je suis devenue plus paisible, plus cool, un peu plus patiente, plus compréhensive. Le fait de vivre hors de chez soi, à l'étranger, avec des gens qu'on ne connaît pas, des gens dont on ne connaît pas la culture ni la langue, ça permet vraiment de devenir quelqu'un d'autre parce qu'on devient plus patient et vraiment plus ouvert à ce qui nous entoure. Et je sais pas comment expliquer, mais l'Erasmus c'est l'expérience, c'est une expérience de vie à faire et je suis hyper reconnaissante à tout ce qui m'a aidée pour réaliser cet Erasmus parce que je me rends compte que sans cet Erasmus je serais pas devenue la personne que je suis. Et notamment au niveau professionnel, je me suis rendu compte qu'il y avait d'autres domaines dans lesquels je pouvais être compétente, que je me trompais un peu de voie professionnelle. Donc j'en tire vraiment que du positif. Tout ce qui m'est arrivé là-bas avait une conséquence positive et j'ai l'impression que rien n'est arrivé par hasard et que tout s'est bien mis pour qu'au final je me retrouve comme ça et que je rentre en Belgique avec vraiment un état d'esprit entièrement différent. Ça m'a vraiment apaisée. C'est une expérience qui m'a apaisée et qui m'a un peu changée. Et la chose qui me manque le plus là-bas, c'est le soleil. Tous les matins, j'ouvrais mon rideau et j'avais du soleil. Et ça, je vous jure, je vous promets que c'est une chose qui aide à vraiment se sentir bien et à tous les jours de bonne humeur. Alors quand je me réveille et que je vois qu'il fait gris dehors, je m'imagine à Séville et ça va tout seul. Justement, je me suis rendu compte que ça pourrait vraiment être chouette d'avoir une organisation comme Wake Up où j'aurais eu l'occasion de rencontrer des personnes qui auraient peut-être plus m'aider dans mes problèmes administratifs au niveau de l'école et tout ça. Je pense qu'au niveau de l'amitié, ça se fait un peu tout seul sur place, on ne peut pas prévoir les choses avant, mais au niveau de
de mon expérience scolaire et de mon petit problème. Je pense que si j'avais eu des retours ou si j'avais peut-être des personnes de référence comme ça qui partageaient leur expérience, j'aurais peut-être pu leur en parler et leur demander comment faire et peut-être m'aider à supporter l'expérience. Donc je pense que Wake Up serait vraiment le genre d'organisation énorme pour aider les gens qui se retrouvent dans cette galère et pour essayer de trouver des bons plans et tout ça avant de partir et même sur place en fait. Je pense que c'est une organisation qui pourrait vraiment rassurer les gens et les mettre en confiance avant de partir quelque part parce que on peut pas se le cacher, on est tous stressés, même sur place quand on arrive, on a toujours peur qu'il se passe quelque chose et tout ça, et ça c'est parce qu'on est tous humains et on ressent un peu tous la même chose. Même si on a le retour des gens, le fait d'en avoir un peu plus ça rassure et ça met vraiment en confiance.